Allez. On va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est de la merde. Alors que ça, c'est bon. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Ça, pas mal. Le premier à qui j'ai dit, hein. Pas mal. Ça le fait grave. Les baleines le font et les dauphins le font aussi. C'est des animaux très intelligents dans la mer. Ils sont forcés d'utiliser des ondes de love. T'es tout seul avec ta honte. Et moi, ta honte, je la transforme en bonheur. J'en fais un bouquet de fleurs. Plaisir coupable. Épisode 6. J'ai voulu faire une intro ASMR, c'est raté. Ou une intro la poudre. Une intro. Ce podcast est sponsorisé par... Bienvenue dans Plaisir coupable, épisode 6. Le podcast qui nous libère enfin des chansons qu'on n'assume pas, mais qu'on adore écouter tout seul. Pour se remonter le moral, pour pleurer après une déception amoureuse, ou qui nous rappelle un souvenir particulier de notre vie. Mais tellement d'autres choses dont vous nous parlez aujourd'hui. 4 courageux autour de cette table. Tout d'abord Pierre. Comment tu vas Pierre ? Ouais, je suis courageux et ça va. Ça va ? T'as Oui. pas trop mal à ta jambe ? Ça va mieux, je me suis fait opérer, ça va mieux. Merci de tout vos soutiens. Non, je déconne, j'en ai eu aucun. Oh, attends, t'as envoyé des messages. Oui, de vous. On peut dire ce qu'il a eu à la jambe ou pas? Ah non, ça va, on l'a déjà dit dans l'autre Ouais, alors en fait, on vient de finir Les poteaux du podcast, hein. un enregistrement. Enfin, d'autres personnes ont occupé les studios du partie podcast relou store. de l'équipe. Voilà. Et là, on a aussi Guillaume Ouais. autour de cette table. Salut. Comment tu vas ? Tu vas nous faire pleurer aujourd'hui ? Le petit loup. On verra. On verra. Ok. Alors que moi j'ai trouvé ta chronique. Ouais, merci Magnifique. parce que franchement, Très très beau. commencer par une agression comme ça, Non, c'était beau. Bah, c'était pas une agression. Ouais, mais j'ai décidé de tout mal prendre aujourd'hui. Ouais, j'ai remarqué. Ouais, il est un petit peu tendu aujourd'hui. Peut-être que t'as peur. T'assumes pas ? Ouais, je vais te dire maintenant, tu Non, sais. non, pas le tester, faut Ouais, pas le je vais tester. Attention, moi je sens qu'il a du lourd là, faut pas le tester. Le Walkman. Je vais Le je vais disque assumer man. des choses. Tu sais, moi, ce format, c'est ma catharsis, quoi. Ah, mais C'est vraiment, Mais Moi, c'est t'es le ça, champion. c'est exactement ça, t'as tout résumé. Et on a aussi 2 invités Yes. un peu spéciaux qu'on est ravis d'accueillir. Enfin, spécial. Alors dans quel sens Dans quel spécial? sens ? Parce qu'ils ont aussi un podcast sur la musique, c'est ça, c'est ça que je voulais dire, qui s'appelle Stockholm Sardou. Donc voilà, vous pouvez peut-être en parler, vous allez en parler mieux que moi, je pense. Bonsoir déjà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. On est super content d'être là. Donc Martin, Martin, co-host de Stockholm Sardou avec Julien qui est à ma droite là. Du coup, quand j'entends ta voix, j'ai l'impression que tu vas nous parler de Michel Sardou. J'ai l'impression d'entendre t'es le prêt là, podcast. t'es prêt à parler. Vous n'êtes pas à l'abri, hein. Vous n'êtes pas à l'abri de Michel Sardou. Ah. C'est le risque, on a pris le risque en vous Ouais. invitant. Hein. Et donc Stockholm Sardou, le podcast des captifs de Michel Sardou. Ok. Podcast où on s'amuse à parler de toute la discographie de Michel Sardou, album après album, Pour le meilleur et pour le pire. pour le meilleur et pour le pire. Ouais. On les parcourt comme les montagnes russes. En jonglant habilement entre l'amour et la haine, et c'est pas toujours facile en fait. Exactement, ouais. C'est parfaitement résumé. Et Julien a un autre podcast aussi qui Bah oui. Oui, qui parle Radio de- Michel, ouais. Radio Michel qui parle exclusivement des Michel, voilà, de l'actu des Michel, des Michel qui chantent, des Michel qui ne chantent pas. On parle exclusivement de Michel, donc on est quand même dans une veine Michel, quoi. Ok. Ouais. Donc peut-être que Est-ce tu vas tout nous le monde parler d'un pourrait dire Michel. peut-être qui est son que ce Michel sera un préféré Michel. dans la vie? Ah, c'est pas mal ça. mais très bonne idée. Tu vas dire, ah, Guillaume. Hein? Michel Bernier. Moi, c'est Henri Michel, mais bon. Chacun fait ce qu'il veut. Claire, c'était off. Non, C'est c'est pas, très bien amené. c'est pas vrai. Michel, best, Bah alors, vas-y, best c'est Michel qui ever. Ah, moi, c'est Michel Polnareff. Ah ouais, ouais. Ah, je De dis loin, cache, c'est Michel de loin. Polnareff. Ah, moi, je suis un garçon cash, moi, j'ai pas peur. T'as De pas loin, peur. c'est Michel Polnareff. Oh, moi ça va être super Moi, original, c'est, c'est Michel Jackson. Moi. Ah, mais j'allais dire ça. Ah bah Omar. oui, mais Team R&B. À Team l'américaine, R&B, j'allais dire. Moi, c'est American. Michael Jackson. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont d'accord avec vous. On va pas relever ça. L'esprit tellement noir aujourd'hui. C'est clair, le Dark dark, Guillaume. mais grave. Non, moi, je dirais peut-être plus Michel Polnareff. Ce qu'il y a, c'est que Julien va partir sur une chronique si tu Bah le oui, manges. c'est ça, et on va le lancer. Ah, vous en avez bien. En plus, moi, je suis partagé parce que ça pourrait être Sardou, parce que je commence à en parler beaucoup. Ah bon? Mais au fond, c'est peut-être plus Michel Fugain. Mais ouais, j'en étais sûr. D'accord. Bah ouais. J'aurais pu répondre à sa place. Au fond de moi, il y a une partie qui est hyper attachée à Michel Fugain, quoi. Moi, je sais pas, je dois choisir ou pas? Parce que franchement, choisir entre ces Michel, c'est comme choisir entre ses enfants, quoi. C'est mort. Peut-être Delpech. J'ai vraiment un soft spot pour Michel Delpech.
Il y en a quand même des Michel. Il y en a plein. Toi, tu l'as dit le tien ou pas? Ouais, j'ai dit Paul Naref parce que j'aime bien ses lunettes et tout. Oh, bah, t'as dit le même. J'aime bien sa C'est petite bien. coupe. On est sur le oui. On a une belle sélection de Michel là quand même. Hein. Grave. C'est Je pense clair. que ça a de la gueule. Et donc après les invités, on va peut-être rappeler les scores. Ouais, les scores. Eh ouais. Alors moi je suis perdante puisque aujourd'hui je suis host, donc du coup j'ai perdu Cause à avec effet. B2K. Je suis très déçue. Les internets ont parlé. Ouais, les internets ont parlé. Louise aussi et je crois égalité avec moi. Elle avait Elle est juste présenté au-dessus avec vous avez eu 13% tous les deux. match nul. Ouais. On a 13% toutes les deux. Ouais. C'est Pierre et moi qui avons gagné. Vous n'êtes pas égalité, je crois qu'il y en a un qui est devant, non? Il y en a un qui se démarque. C'est la team White. C'est la team KKK. Oh là là. Deuxième dérapage en 5 minutes. On a à peine commencé. Ça va, attends. Non mais j'adore tes dérapages, je me connais. petit Attends. chapeau pointu. Alors 48 votes, 48 12,5% votes, pour déjà, Manon. Bah je suis vraiment dernière. Ouais. Louise 14,8. 14 La team R&B a perdu sur ce match, Ouais. Manon. Vraiment. Nul. On a pris cher. Et donc Pierre après en Merci Pierre avec 33%. 33% et Guillaume grand gagnant avec 39%. Pierre Perret. Il a Bravo. touché, il a touché du monde avec cette chronique. C'était hein, tellement magnifique. beau, c'était Ah, tellement merci. mignon. C'est magnifique. C'est vrai. Franchement. C'était émouvant. Non vraiment tu mérites. C'était sincère en plus. Ouais. C'est pas comme transfert. Hein. Pardon. On est trop influencés par Ouais, le c'est podcast. clair. alors, juste Modérateur, avant. on est le dark plaisir coupable. C'est clair. Voilà, n'hésitez pas après du coup, l'émission d'aller remplir ce sondage pour voter. Il se trouve dans la fiche de description. Il se trouve dans la fiche de description. On rappelle le concept de l'émission. Donc chacun votre tour, vous allez du coup dévoiler un de vos plaisirs coupables. Avant ça, on va poser une question pour déterminer l'ordre. Alors cette question, c'est parti? On la pose ou pas? Ouais. Je vous laisse. C'est je quoi, vous c'est de la laisse- rapidité Alors ou non, c'est justement. Je vous laisse déjà. chacun. Ouais. Je vous laisse déjà écouter la chanson et après je vais vous dire, D'accord. ce qu'il en est. Écoutez bien. Donc petit blind test en même temps du coup. Ouais, petit blind test. Camille. Ah, tu l'as. Camille, ouais. Et c'est quoi le titre? C'est Marie Gaumont. Yes, putain, bien joué. Ces petits potes la paumée. J'ai pas le refrain. On écoute un peu. Donc titre qui est sorti en 2006. Ouais. Les petits potes la paumée. Et donc la question. Et la question. Et la question est. Parce que Marie Gaumont, ça C'est la question. C'est quoi la question? Non, c'est en 2006. C'était un blind test. C'est dans quelle année elle est sortie? Ah non, mais je suis pépé. Ça va pas- Je suis désolée, je suis trop fatiguée. C'est pas Non. grave. En plus, je suis pas sûre. Je suis pas sûre que ça soit ça. Attendez. Oh là là. Parce qu'en fait, je voulais dire, en fait, c'est parce qu'il y a un film qui est sorti après, avec l'histoire de Marie Gaumont, et justement, j'ai regardé la date du film, et du coup, ça m'a un peu perturbée. Désolée. Ah, t'as inversé un truc. J'ai inversé les deux. Bah, Donc c'est du coup, pas ça, je vous du coup. laisse. C'est pas ça. Donc je vous laisse écrire. Voilà, je vous ai donné un indice. Ou le département. Quel est le département? 02. Non, faut pas donner la réponse. On Mais essaie de non, trouver non, mais non, mais non. C'est juste la meuf qui veut trop jouer. Je veux trop jouer, j'en ai marre. En fait, elle voulait pas être host. C'est maintenant, ça, elle je aime voulais tout pas que être. jouer. Ah, mais je suis tellement punie. Je veux jouer, je veux chanter. Du coup, je suis pas préparée. J'avoue, je suis pas préparée. Je vais mettre 2005, je crois. Voilà. Donc je vous ai donné un peu un indice. Donc là, on est d'accord, c'est la date du film. Oui, c'est Non, pas c'est la compris date question de du la coup. chanson, pardon. Il faut qu'on donne la date de sortie Ouais, de la la chanson. date de la sortie Ok. de la chanson qu'on vient d'écouter. Non, en fait, c'est pas ça. C'est pas grave, elle l'a pas dit. Dans J'ai pas dit. un univers, elle l'a pas dit. Alors, Je vois pas de la Omar, si tu peux m'aider. 2005. Ok. c'était 2005. 2004 pour Pierre, Bah, Martin j'ai dit pareil, du 2004 coup. et Et moi, j'aurais mis 2007. Mais je l'ai pas écrit. et c'est Julien qui a gagné 2007. Bravo. T'as pas dit tout à l'heure, il y a un film qui est sorti après? Et donc il y a un film qui est sorti après et justement j'ai regardé la date et c'était en 2016. Ah, j'avais Voilà. compris 2006. Non. Ouais, moi aussi, mais au ouais, départ moi j'ai aussi. dit 2000. Non mais j'ai fait n'importe quoi. Désolée. D'accord. Voilà. Bon, donc bon, il y a on un s'en va. film, On s'en voilà. va, Julien. Allez, salut. Je suis désolée. Voilà, et du t'as coup, fait faire les invités. il y a un film qui est sorti justement sur son histoire donc en 2016. Voilà. Si vous voulez aller le voir. On était bien. C'est aussi un plaisir coupable, je pense. Oui. Oh, non. Film, peut-être pas plaisir, Pour moi, peut-être pas plaisir. Je vois vraiment pas Chanson, le ouais, le film, c'est pas sûr. Ouais, c'est pas sûr, mais j'ai pas vu. Ouais. Alors, du du coup, c'est Julien, Ouais. Julien, du coup, je te laisse déterminer un peu L'ordre. l'ordre, voilà, qui va passer, qui va en premier assumer son plaisir coupable. Alors, je vais être bon camarade et je vais pas désigner Martin en premier. Ah, c'est beau cette Merci. solidarité. C'est beau. Donc, je vais laisser l'honneur à Guillaume qui a remporté D'accord. la manche la semaine dernière.
Et puis ensuite, on aura Martin. D'accord. Pierre en 3 et puis Et tu termineras. Voilà, je terminerai parce que parce que t'as j'essaie peur. de reculer. T'as peur, mais oui, mais je comprends. Le moment, ouais. Je comprends. Mais après, ça va être libéré. À ce Tu vas moment-là, il faut voir. me passer en Je me premier. sentirai mieux. Ça va être libéré. C'était que conseil. Bon, bah, on commence le petit blind test du coup. C'est parti. Guillaume. Quand je t'aime, Demis Roussos. J'allais le dire. un chevalier, le seul homme sur la terre. Ah ouais. Quand je t'aime, Mais attends, ça fait partie de la chanson là, la fin Il a switché sur le refrain, mais il a raison. Ah oui, parce que je croyais que le tout, il faisait partie de la chanson. J'ai eu trop peur. sur la terre. En fait, le morceau commençait de toute façon sur le refrain, donc. Bah oui. Waouh! Bah, waouh! Ouais. Waouh. Alors là, j'attends avec impatience. Il faut parler de la prod là. Là, t'es obligé de parler de la prod. Et je l'ai. Tu sais quoi, je vais te dire, ce titre, je l'aime tellement et je le mets tellement régulièrement que j'ai même pas pris le temps de regarder de quand il datait. C'est Eh vrai. ben, tu vas nous le dire. Mais je pense que effectivement 2006. J'ai pas dit tout à l'heure, mais chaque personne a 7 minutes et pas plus pour présenter son plaisir coupable. C'est parti. 87, cette chanson de Demis Roussos. Est-ce que vous connaissez un peu Demis Roussos ou pas? Est-ce que tout le monde visualise déjà Demis Roussos? Oui, on visualise cette boule de poils. Là, carrément, on se regarde, on est Ouais, non. 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 Ouais. Non, mais le nom me dit quelque chose. j'étais pas qui née. nous a quitté récemment, enfin il y a quelques années quoi, une disparition tragique. Donc c'est un homme, un chanteur. Et quand je t'aime, bon bah c'est ce qui est bien, c'est que c'est assez explicite quoi. Tout est dit presque dans le titre. Et comme tu dis Omar, ça commence par le refrain et en fait c'est une longue montée en puissance, de montée en intensité de sentiments. Pour moi ça a tout d'un plaisir coupable parce que c'est une chanson d'amour totale. Je sais pas si on, tu sais, dans foot il y a le football total quoi, c'est celui de Johan Cruyff quoi. Ah, c'est Encore cette comparaison. non mais c'est celui où tu te préoccupes pas du contre que tu peux prendre, tu te préoccupes pas de l'adversaire, tu te préoccupes pas de savoir si tu vas gagner presque. Ouais. Tu sais pas si tu vas gagner en fait. T'y vas juste. Tu fais le truc le plus beau que tu puisses faire et tu mets tout ce que t'as dedans. Et là c'est un peu pareil. C'est une déclaration qui souffre pas d'un doute. Ok, est-ce que je dois me livrer un peu, beaucoup, pas du tout, est-ce que elle va pouvoir me dire oui, elle va pouvoir me dire non, hein. C'est le truc de ok, moi je vais te dire que je t'aime et je vais te dire ce que ça me fait quand je t'aime et je m'en fous de ce que tu vas en penser. Et c'est vraiment, en fait j'ai presque envie de la lire la chanson quoi. C'est les paroles sont elles sont à la fois ridicules et à la fois magnifiques. Je crois que quand je t'aime, je ne sais plus qui je suis, un mendiant ou un messie. Est-ce que ça vous parle? J'ai les larmes aux yeux. Direct. Non mais tu vois, il y a non mais pour moi c'est en fait. C'est beau, c'est. Non mais j'ai l'impression que c'est. Le champ est ouvert quoi. Non mais le champ est ouvert et en fait moi c'est mon plaisir coupable aujourd'hui parce que bon bah évidemment, c'est presque évident, c'est-à-dire que c'est un truc que tu peux presque dire qu'à toi-même. C'est tellement entier comme révélation quoi. C'est tellement nu comme truc que si tu le dis à quelqu'un, tu lui donnes tout en fait de toi. Il y a plus presque aucun secret, il y a plus rien à découvrir quoi. Donc je sais même pas comment tu fais pour dire ça vraiment à quelqu'un. Je crois que tu peux le dire que devant ta glace. Donc ça c'est pour ça que c'est un plaisir coupable. C'est comme le truc, la danse que tu fais chez toi tout seul quoi. Tu la feras jamais devant personne d'autre quoi. Enfin je sais pas, chacun a son petit pas. Je ne sais pas ce que vous faites vous chez vous, mais chacun a son petit truc de machin. Moi c'est la chanson de la douche qui sortira jamais de chez moi quelque part, sauf aujourd'hui parce que je sens bien qu'on va me demander de la chanter à un moment. mais voilà, c'est ce sentiment que au-delà il y a rien d'autre quoi. Et en fait il y a, je trouve que ce qui complète bien le tableau c'est Demis Roussos. Moi je suis pas un fan absolu de Demis Roussos, je connais assez mal l'œuvre complète de l'artiste, mais j'allais dire de la boule. Ouais, mais ça c'est vraiment. Je suis choqué. Mais tu sais quoi, c'est presque là que j'allais, c'était de dire que dans la manière dont le mec se livre, bah presque je trouve que son physique sert la beauté du truc quoi. C'est-à-dire que c'est un moment on met.
enfin, je veux pas faire de grandes généralités, mais parfois, quand on fait chanter l'amour aux gens, on les met toujours dans des conditions où on nous force presque à les aimer eux aussi, quoi. C'est-à-dire que c'est soit un visuel très beau, soit une mise en scène hyper attirante, tout. Et là aussi, il y a quelque chose de très libre, en fait. C'est-à-dire que Demis Roussos, c'est un physique pas travaillé, c'est pas un physique d'amoureux, c'est pas un physique de jeune premier. Bon, le clip, évidemment, c'est un visuel des années 80, donc il a pas. Et aujourd'hui, on le regarde, il fait plutôt sourire. Mais je trouve que il y a un truc, c'est complet cette œuvre, quoi. C'est-à-dire que de celui qui l'incarne à ce qu'il dit, il y a ce truc de je suis ce que je suis, en fait. Et ça explose tellement de moi que je vais juste te dire tout ce que j'ai sur le cœur, et après il se passera ce qui se passera, mais ça me regarde plus presque, je m'en libère complètement. Et encore une fois, je trouve que chanter par un physique trop soigné, par un truc trop travaillé, par un truc trop convenu, ça aurait presque moins de saveur, quoi, parce que lui, il s'en fout presque, en fait. C'est une fois que j'ai dit ça, je peux partir, quoi. C'est une espèce de mic drop géant, cette chanson, quoi. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Faut nous expliquer ce break, hein, quand même. Écoutez un peu, quoi. D'autrefois, le seul homme sur la terre. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être à toi, comme la rivière au delta. Okay. Comme la rivière La rivière au delta. Vous êtes... Ah bah c'est du vieux français, hein. Ah ouais. Non, parce qu'il disait les paroles sont magnifiques, j'essaye. C'est du patois. Non, mais comme la rivière au delta, ça veut tout dire. Hein. Ouais. Ouais, d'ailleurs, ça veut dire. Comme la rivière, jusqu'au delta, quoi. Bah non, mais c'est une rivière sans delta, c'est sec, en fait. C'est. Oui. Ah. Bah oui. Un petit côté barbelivien, là. Ça respire un peu le barbelivien des années 80. Ça nous peut-être parle vérifier, un peu, ouais. hein, s'il est pas dans l'embrouille, là, quand même. Moi, je me méfierais, si j'étais toi. Alors, Delta, c'est une source, des petites réactions là par rapport à ce titre? Vous écoutez cette chanson, Julien? T'avais l'air de connaître. Ouais, la parce chanson. que j'ai grandi en écoutant Nostalgie et ces radios qui passaient des vieilles chansons. Donc en fait, ça fait partie de ma culture musicale de gamin, ouais. Et en fait, ce qui est méga coupable dans cette chanson, c'est la prod. C'est tellement années 80. Ouais. Ça a super mal vieilli. C'est vrai qu'il est terrible. Ouais. Et alors après, je m'incline sur un truc. C'est vrai que en termes de chansons d'amour, on peut difficilement faire plus beau, quoi. Faire plus intense, plus sincère. Plus beau, je suis pas sûr que ça soit le mot, mais. C'était comment tu dis, plus total. Ouais. Total. C'est apprécié comme l'écran. Moi, ce qui m'a marqué dans ta chronique, c'est que t'as pas beaucoup parlé de culpabilité. C'est vrai. Tu nous as vendu le titre, moi j'ai presque envie de dire je vais écouter. Tu vois, tu nous as fait le vendeur à la Fnac, là. Mais si, il a dit qu'il a chanté sous la douche. Je te dis qu'en fait, non, mais en fait, je te dis ce que je trouve ce qui est coupable pour moi, mais c'est pas un problème d'assumer que je l'aime, en fait. Ce qui est coupable, c'est un peu ce qu'on a dit la dernière fois sur parfois la tristesse, tu vois. C'est que, en fait, c'est un truc c'est une telle mise à nu, c'est un truc où tu te déshabilles tellement que tu peux pas le dire à quelqu'un, en fait. T'as du mal à l'assumer. Alors que lui assume complètement tout. Complètement. Et ouais, je comprends. Lui, c'est en même temps, sa chanson, pour moi, c'est le plaisir coupable ultime, et lui, c'est l'anti-plaisir coupable ultime. Il a tout assumé, quoi. Acceptation. Alors, vérification, en fait, c'est bien Didier Barbelivien. Vous voyez? Non! Incroyable. Ça, c'est incroyable. On a appris à les reconnaître, hein. Ça, on en parle tellement dans le podcast que. On a bien fait d'inviter des spécialistes. C'est une espèce de Shazam. On a les experts en temps réel. Mais c'est pas compliqué, hein. Dès qu'il y a un com, c'est Didier Barbelivien. C'est hyper simple. Putain, c'est ouf. C'est très simple. Ah, dans le rap français, il y en a pas mal aussi. C'était peut-être pas Didier Barbelivien. Peut-être. Il est partout. À vérifier. Ok, d'autres questions? Pierre, t'as des questions? Ouais, non, mais moi je connaissais pas, en fait. J'étais comme on disait au début, de nom Demis Roussos, ok. Je sais pas pourquoi, j'imaginais, ça me faisait penser à Carlos, je sais pas. Non, mais physique, je pense. Juste parce que voilà, et parce que ça rime en hausse. Ouais. Mais non, du coup, je connaissais pas, et donc là, tu m'as fait découvrir une musique, et en fait, ce que j'aime bien là dans ce que tu disais, dans ta musique, c'est tel côté crescendo, le côté mise à nu et tout. Je sais pas, ça m'a fait penser un peu à genre Le coup de soleil de Richard Cochente,
et tout, tu vois. Enfin, le côté où de plus en plus, tu répètes les mêmes choses, t'as le même refrain, mais tu t'énerves et tout. Et il y a un crescendo. Il y a un crescendo dans la chanson, non ? Bah, il y a un gros crescendo. Le truc, le beat, là, c'est quasiment la fin de la chanson, quoi. Là, c'est bon, il est l'explosion. Voilà. En fait, c'est ça, le côté explosion, le côté crescendo, c'est au final ce que tu racontes, c'est à la fois le plaisir, parce que moi aussi je trouve ça ultra kiffant, et à la fois le côté coupable, parce que tu te livres, quoi. Est-ce que tu chantes en crescendo sous ta douche de plus en plus ? Ah, bien sûr. Moi, tu fais monter léger ou pas ? Bien sûr, je commence à grimper les dos. Et la eau chaude. Je finis à 45 degrés avec la cascade, la grosse cascade au-dessus de la tête. La rivière au delta, quelque part. Bien sûr, ça y est, le delta est là, la rivière peut se nourrir. C'est ça, tu vis la chanson. Il sort de sa douche, il est rouge écarlate, il est en sueur alors qu'il vient de se laver. C'est intense, hein. Et toi, Martin, du coup, t'avais une chanson. Allez, un peu de déstabilisation là. Écoute, moi, je cherche le clash. Ah non, mais c'est vrai, il faut. Non, mais faut un gagnant. Moi, j'aime bien Demis Roussos de base, mais celle-là, je la connaissais pas trop. J'ai déjà entendu, mais je l'ai pas bien encore dans les oreilles. C'est quand même un hit, hein, j'ai l'impression, c'est un de ses plus. Ouais. Je vais pas mentir, je connais assez mal l'œuvre de Demis Roussos. Je connais plus les trucs de Aphrodite Child et tout ça. Ça fait un peu snob, genre. Demis Roussos en solo, excusez-moi. C'est ma name. Mais moi j'aime tous les chanteurs grecs déjà, donc forcément même Nana Mouskouri. Bah évidemment. Oh là là. Bien sûr. Surtout Nana Mouskouri. Et non, non, mais écoute, je vais l'écouter plus attentivement du coup. Je vais lui donner toute ma attention. T'as donné envie de découvrir cette chanson, Guillaume. Ouais. En fait, pour revenir sur le truc du crescendo, ce qui est fou, c'est que, et c'est pour ça que je dis Total aussi, c'est que tout à l'heure, t'as dit en la mettant Omar, c'est con, ça commence par le refrain, quoi. Enfin, c'est pas c'est con, mais ça commence par le refrain. Oui, c'était con pour l'enchaînement. Ouais, voilà. Mais parce que sinon, je ne remettrais pas en cause les arrangements de ce titre. Non, mais c'est ça, c'est le truc, c'est qu'en fait, le mec est tellement dedans que tu commences la chanson, t'as l'impression qu'il est à fond. Et en fait, tu découvres une dimension supplémentaire, quoi. Mais alors, comment il arrive à faire un crescendo alors qu'il est déjà à fond, quoi, c'est ça. Le mec, tu crois qu'il est pied au plancher et il passe une vitesse que tu soupçonnais pas. Et il monte encore en amour. Il monte en amour. Moi j'adore les analogies footballistiques de Guillaume. Moi je suis toi t'as retenu que ça de la. Moi il m'a dit football total, j'ai signé. C'est bon. Bon bah du coup on va passer au deuxième plaisir coupable, c'est Martin. Ah putain, déjà c'est à Pierre. Non, c'est Martin. Non, c'est Martin. Non, je crois que c'est moi. Alors déjà on va passer sur le blind test. Alors pardon, j'avais calé. DJ Omar. Tous les deux vous avez participé, vous avez partagé vos plaisirs coupables ou pas ? Non. Okay. Non, on a été purs. Ah c'est bien. Allez c'est parti. Ça m'a surpris. Je l'ai sur le bout de la langue. Vous voulez des indices ? Attends, on va attendre qu'il chante. Quelle chante ? Ou elle. Allez, on dirait presque Désirless. Jeanne Basse ? Je n'ai pas d'amour pour les hommes. Mylène Farmer ? Non, il y a l'idée. C'est peut-être la sa même mère. période, mais c'est pas. Julie Pietri ? Non. On lâche le refrain. Ouais. En tout cas, moi j'adore. Demis Roussos. C'était une actrice chanteuse française. Vanessa Paradis. Elsa ? Non, c'est pas la voix de. Isabelle Adjani ? Non. Elle a pas fait une grande carrière au ciné. On l'a plus vu beaucoup après les années 80. Après sur Boost. Véronique Jeannot ? Ouais, Véronique Jeannot. Oh, alors chapeau. Alors là. Rêvé. Eh ben, elle aurait peut-être dû s'arrêter au film. Ouh, comme c'est vilain. C'est clair. C'est sympa ça. Bon bah, ready ? Donc c'était donc Véronique Jeannot avec le titre Aviateur qui date de 1988. Donc je vois que vous le connaissiez pas, ça me fait plaisir de vous le faire découvrir, mais en même temps ça peut-être plus difficile de vous le défendre du coup, mais c'est pas grave. Bon, alors avant de vous parler du titre, il faut que je vous fasse un petit détour pour vous raconter ma vie. Vous allez voir, c'est super intéressant. En fait, quand j'ai commencé à chercher mon plaisir coupable, celui que j'avais présenté aujourd'hui, ça a été un gros moment d'introspection pour moi, voire même de remise en cause. Pourquoi ? J'ai écouté toutes les émissions avec beaucoup de plaisir, et d'ailleurs vous avez tué le game avec le format, donc bravo.
Bravo. Je suis vraiment fan. Et j'ai vu que la plupart des plaisirs coupables présentés ici, c'est souvent des moments de kiff de votre jeunesse, adolescence, qui vous ont suivi et que vous n'assumez plus tellement en dehors de ce lieu. Donc moi j'ai fait, ok, je vais réfléchir à mon adolescence et je vais voir ce qu'il y a comme chose honteuse que j'aime toujours. Et là c'est le drame. C'est-à-dire que là, je trouve rien, quoi. Je regarde ma discographie d'ado, je fais, ok, il y a 50% de trucs que j'écoute toujours, mais c'est pas honteux. 40% de trucs, genre plaisir, encore plaisir, mais que j'aime plus, quoi. Genre punk à roulette et tout ça, NoFX et compagnie. Donc j'ai rien contre, mais juste j'écoute plus. Et 10% de trucs coupables que j'aime plus, mais qui me plaisent plus du tout. Donc ça, j'en parlerai pas. Donc je me suis rendu compte que finalement j'avais été très sérieux quand j'étais ado, quoi. Et les trucs que j'écoutais de manière honteuse, c'était pas des trucs honteux, c'est-à-dire genre les trucs folk dépressifs que j'écoutais en me disant putain, monde de merde et tout, personne me comprend, j'en ai marre, personne écoute de l'aussi bonne musique que moi dans mon lycée, c'est trop nul, la Haute-Savoie, Haute-Savoie dont est originaire Véronique Jeannot d'ailleurs. Et ouais, elle est née à Annecy comme moi. Donc voilà, et à la maison c'était super sérieux aussi, mes parents avaient banni tous les chanteurs de variété, y compris Sardou. Donc il y a un truc là avec le podcast comme Sardou, c'est une petite revanche sur la vie. Et donc tout ce qui n'était pas Télérama compatible, c'était banni, quoi. Donc voilà, je sais pas, ça m'a conditionné. Et les 90s, laissez tomber, quoi. R&B et Eurodance, j'étais allergique. Désolé. Et d'ailleurs, on n'est pas très content avec Manon. J'ai failli annuler le podcast en fait quand j'ai entendu dans le dernier épisode que la reprise de Eternal Flames a été mieux que l'original. Vas-y, alors j'étais fâché. Pierre qui passe dans la team R&B tout de suite. J'étais fâché, mais bon, je suis quand même venu. Donc bref, on a tous pris cher là. Donc il fallait pas m'inviter. Hein. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fini quand je suis allé au bout de ma démarche d'un transigeant relou qui écoute que de la musique indie pop, folk machin, finalement j'ai commencé à me détendre un peu, à écouter de la musique mainstream qui me plaît et qui me touche d'une autre façon, quoi. C'est-à-dire que comme j'étais entouré de gens qui parlaient que de groupes de post-punk écossais obscurs, que j'allais à tous les concerts, que je savais tout, je connaissais tous les noms des groupes, le nom du bassiste qui avait fait le premier album et compagnie, finalement je me suis rendu compte que j'étais devenu un peu un gros con élitiste, quoi. Donc là j'ai commencé à me détendre et merci à ma tendre et chère qui m'a fait découvrir plein de trucs mainstream mais cool, mais bien, et avec qui on parle de musique pendant des heures. Oh. Et là j'ai découvert Véronique Jeannot et Laurent Voulzy. Parce que oui, messieurs, dames, au-delà des AA et Duran Duran qui sont plus faciles à défendre que je kiffe grave, ce titre a été produit par Laurent Voulzy et Alain Souchon. Je suis pas sûre. Non, merci. Et j'ai découvert que je kiffais grave Laurent Voulzy, en fait. Donc ça a fait de moi une espèce d'outcast dans les cercles d'amateurs de folk dépressif. Et surtout quand j'ai expliqué que ouais, en fait, j'aime bien Gainsbourg, mais en fait je préfère Voulzy, quoi. Et donc là, Aviateur, je découvre Aviateur, écrit par Souchon Voulzy et pour Véronique Jeannot, compagne de Voulzy à l'époque. Et là, je trouve que cette chanson, donc pour en revenir à la chanson, après vous a raconté ma vie, c'est vraiment une chanson à mi-chemin entre le génie et le kitsch. D'après moi, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, il y a de la grosse mélodie, de la grosse mélodie bien catchy, des claviers aériens, allez, on va dire à la R, dès qu'il y a des claviers, de toute façon on dit R, et puis des punchlines, quoi. Genre moi les amours terre à terre, rien à faire. Et puis même le refrain, je veux un amour qui vole. Donc c'est tout ce que j'aime dans la pop, quoi. C'est de la simplicité, c'est direct, ça va droit au but, et ça a l'air simple, mais en fait c'est dur à sortir un tube pop aussi efficace. Donc voilà, moi la prod comme ça, vraiment clavier aérien, ça me rend fou. C'est même un des trucs que je kiffe, et même si ça a été un peu usé et abusé dans le revivalitis qu'on a eu dernièrement, c'est vraiment ce que j'adore, quoi. Après, la culpabilité, on se la prend en pleine face sur 3 trucs. Déjà, moi, comment je me sens coupable par rapport à un titre, c'est au boulot, quoi. Genre, t'as fait quoi hier ? Tu dis pas que t'es allé voir Laurent Voulzy en concert, quoi. Personne dit ça, en fait. Jamais, quoi.
Donc voilà. Est-ce qu'il y a des compiles de Laurent Voulzy, des reprises de Laurent Voulzy par des artistes indés? Non, pas vraiment. Souchon, ça va, c'est TRMA compatible, mais Voulzy, c'est mort quoi. Et puis dans mes potes fans de musique ou sur les réseaux sociaux, bon c'est pareil quoi. À chaque fois je me fais trasher quand je parle de trucs comme ça. Donc petite culpabilité là-dessus. Et puis alors après voilà, Véronique Jeannot, icône 80s en tant qu'actrice, actrice de télé, devenue célèbre grâce à la série Pause Café que vous connaissez peut-être. Oui. Elle a fait vieux ont répondu premier. Team vieux représente. Team vieux. J'ai le t-shirt. Et elle a fait un peu de chansons aussi avec son premier tube, c'était J'ai fait l'amour avec la mer, composé par Pierre Bachelet. Puis un duo de fou avec Laurent Voulzy, Désir. Mon premier, c'est Désir. Ça j'adore. Et voilà. Et dernier point, c'est les paroles quoi. Je n'ai pas d'amour pour les hommes lourds, aux piétons je dis non. Mon cœur reste sourd aux passions, sans passion ou sans avion. En fait, c'est une chanson de midinette groupie, fan d'aviateur quoi. Et donc le clip exprime bien ça. Elle est à la campagne sur son vélo dans les champs. Elle voit les aviateurs, les avions qui volent au-dessus d'elle. Et à la fin, elle pêche un aviateur, comme une groupie d'aviateurs, quoi. Donc ça, c'est quand même un peu la honte, quoi. C'est pas super dans l'ère du temps actuel, dans l'ère féministe. Donc voilà. Wow. Respect. À la seconde. Incroyable. Alors là, franchement. Et ben. Ouais, on repasse un peu la musique. Wow. Ce level de chronique. Ça me déprime quoi. Oh non, ça va, il y a un côté cool. Moi je crois que j'adore en fait. Ah ouais? Moi c'est les synthés, j'adore. J'adore. Ah, j'arrive pas quoi. Autant que j'adore Désir. Je regrette de pas avoir plus de cheveux pour bouger en faisant des mouvements de cheveux comme ça. Vol quoi. Cette espèce d'opposition tertielle pendant toute la chanson là, c'est magnifique. Et pour une fois, Barbelivien n'y est pour rien quoi. Mais moi je me sens coupable parce que t'as fait que de parler de Voulzy et puis moi j'aime bien Voulzy quoi. Team Voulzy. En fait, c'est mon bémol. Alors la culpabilité, là, je pense qu'on peut bien. Mais Voulzy, c'est pas coupable. Je suis d'accord, c'est vachement. J'adore. Okay. Je trouve qu'il y a un petit côté Team R&B sur une période et ça me touche quoi. Je déteste. Enfin, je déteste surtout plus que Voulzy. Ah ouais? Il me donne des boutons. Mais c'est juste sa voix en fait. Ouais. Après, c'est vrai que j'aime bien. Mais sa voix, elle est quand même particulière, quoi. Et moi, j'aime bien. Je sais pas où dire. Moi, j'ai le cœur grenadine. Et puis je suis pas objectif. Ah ouais, trop bien. Et puis il y a une patte, quoi. Il y a une patte Souchon, comme tu dis, quoi. Comme vous disiez tout à l'heure, la patte Barbelivien, il y a une patte Souchon, elle est hyper reconnaissable, quoi. Voulzy, pardon, une patte Voulzy, quoi. Ouais. Bah, plus Voulzy, clairement plus Voulzy que Souchon. Ouais. Pourtant, elle a été composée par les deux, mais. Je sais pas, ça fait plus pop à la Voulzy. Souchon, c'était plus chanson quand même. Ouais. Alors tu te la mets. C'est l'apport des claviers. Ouais. C'est bizarre cette coupure de phrase. Est-ce que tu veux continuer ta phrase? Pardon, désolé. Dans quelles conditions t'écoutes ce titre? Est-ce que tu l'écoutes en voiture? Mais grave. Parce que tu nous as fait vraiment une sélection. Tu nous dis que voilà, ça a été difficile de le trouver. T'as été assez honnête, j'ai l'impression. Alors celui-ci, tu te le mets quand? Ça c'est vraiment le truc. Ça c'est des moments solitaires quoi, tu vois. Voilà, c'est genre j'en ai marre, je suis fatigué, cette journée était tellement dure, là, je vais me faire un petit réconfort, un petit coup de Véronique Jeannot. Allons côtoyer les étoiles. Ouais. C'est cotonneux un peu, c'est léger. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Tu t'enveloppes un peu dans un cocon de douceur, d'air. Et puis alors surtout si tu vois le clip où elle est, c'est comme Top Gun mais sauf qu'à la place de la moto c'est un vélo. Elle est là, elle voit les avions, elle est les moyens du bord. C'est vraiment le mix. C'est le mix, la petite maison dans la prairie, Top Gun en fait. On a pris un Rock Rider, les moyens du bord. Oula, ça n'existait pas à l'époque. Je sais pas si ça existe encore, c'est genre mon enfance, le Rock Rider. La rêve des 4 On n'est pas sponsor encore. Hein. Alors. Mine de rien, je trouve ça. Alors, pour le coup, je trouve ça hyper touchant parce que je découvre une nouvelle facette de toi parce qu'on ne parle que de Michel Sardou. Bah oui, bah là, du coup, c'est la révélation. Quoi. Et là, c'est la révélation. Et tout, effectivement, tout le passage sur tout ce que tu nous as raconté sur ton enfance, ton adolescence en Savoie, c'est. Non, voilà, il y a un petit côté touchant dans ce plaisir coupable, même si je suis pas à 100% d'accord avec la culpabilité du truc. Ouais, moi, je les remettrais aussi en doute, j'ai l'impression. Ouais.
Franchement, j'ai plus envie là, de le remettre. Mais J'ai envie de le réécouter. Non. Les paroles et l'histoire, c'est hyper coupable. Mais en fait, c'est vrai que c'est de la. Ça vole pas haut pour moi, pour pas faire de jeu de mots. Cloudy, comme on dit, là, c'est de la pop aérienne. Et moi, j'adore aussi ce genre de truc. Ouais, mais. Alors, j'ai été trop long, j'ai pas eu le temps de tout faire. J'ai pas eu le temps de vous parler des Aon, les avions. C'était le petit extrait bonus que j'avais mis. Ah, mais attends, on va l'écouter. Tu veux qu'on se le mette? Allez, un petit Aon, les avions. Pardon. C'est hyper coupable. Donc là, c'est le Aon les avions. Là, c'est un truc. Tout va bien. Aon les avions, c'est un peu comme une vibe, tout ça, ça ajoute la. Elle a raté sa vibe. Ouais, moi je l'aurais plus fait en vibe. C'est du R&B. Bon, moi je suis convaincu. J'ai juste envie de te dire merci de m'avoir fait découvrir ce titre. C'est clair, c'est ce que j'allais dire. Tu connaissais pas? Je suis convaincu dans le sens de recommandation, quoi. Ça, c'est fou. Alors, c'était quoi ce. Ah bah, toi qui aimes la merde, c'est étonnant. Ouais, je pensais que tu connaissais, même génération, même je vais te dire maintenant, si vous voulez. C'est pas de la merde. Et je suis heureux. Je me pose même plus la question de la culpabilité. Moi, je suis content. Je repars dans ma besace avec un titre sublime que je connaissais pas. Toi, t'es Demis Roussos, un peu là. Il est en train de le rajouter à sa playlist. C'est un plaisir coupable total. Non, mais j'ai pris tellement cher quand j'ai fait mon Woolsey Out que je pense que c'est vraiment ça. Hein. Vous imaginez même pas dans les quand tu fréquentes. J'ai une période où j'allais vraiment au concert tous les soirs, avoir des groupes complètement obscurs et tout. Puis on me disait, t'as vu le concert de machin bidule? Ah bah non, j'y suis pas allé parce que il y avait parce que il y avait les Rolling Fucking Coasters qui jouaient en même temps et je pouvais pas. Ouais, bah moi j'ai fait les deux et tout. Ah, t'es pas impur et tout. Alors après t'arrives, tu dis ouais, moi j'aime bien Laurent Voulzy. C'est la fin, quoi. Ah oui, non, voilà. Ok, bah merci beaucoup. Eh ben de rien. J'espère que tu te sens un peu plus libéré. Je me sens léger. Cool. Et on va passer du coup au podcast de Pierre. Est-ce que t'es prêt? Podcast de Pierre. Dans le podcast. Au plaisir coupable. Oui, on a un deuxième podcast si ça vous intéresse. Ça va pas du tout. Je sens qu'on soit une mise en trait. Blind test, c'est parti. On est très itis, hein. Ça, je connais. Il a envie de chanter, il a envie de... Tu n'oses pas te laisser faire, tu l'as jamais fait. Marc Lavoine? Ouais. Ouais. Et le titre? En secret. Alors on est arrière aussi, hein. Tu n'oses pas toucher ton corps. J'ai l'impression de te voir au karaoké. Pourtant le soir quand tu t'endors. Ouais. Tu te fais rougir. Bascule avec moi. Bascule. C'est ça alors le titre, c'est Bascule? C'est Bascule avec moi. Ouais. Vous l'aviez pas? Vous connaissez pas celle-là? Ah ouais, on est sur une spéciale années 80, des chansons très... C'est pas une émission de recommandation, là, j'ai envie d'écouter jusqu'au bout cette chanson. Moi j'ai envie de danser. Tu as chaud, toi. Ok. Attention, allez. C'est parti, 7 minutes. Alors déjà, je fais une petite parenthèse pour faire remarquer qu'il y a quand même une tendance qui se dégage de cet épisode, qui est variété française. Ouais. Bah ouais, moi c'est 80s et variété française. 80s aussi et Demis, il est mais attendez, il y a pas encore Julien qui a... Voilà. Bah en tout cas c'était vraiment 87 quand je t'aime, ouais. Et bah là c'est très 80 parce que c'est 85, ouais, donc on est vraiment dans le créneau et du coup donc comme on l'a dit, c'est Marc Lavoine, Bascule avec moi. Et je vais pas trop tergiverser sur ce coup-là et aller droit au but en commençant par la culpabilité qui est en fait les paroles. Parce que on l'a mis là, vous la connaissez pas toutes, mais vous l'avez kiffé. Enfin, le côté plaisir, tu le vois direct, c'est catchy. J'ai pas trop écouté les paroles, mais c'est vrai que le rythme, j'ai eu envie de danser tout de suite. Moi, vous savez, en plus, je suis grand fan d'Étienne Dao, et pour le coup, Marc Lavoine, je trouve que c'est un peu pareil. J'aurais jamais pu présenter un Étienne Dao parce que pour moi, à aucun moment c'est coupable, tu vois. Ouais, alors que Marc Lavoine, encore, tu peux creuser dans cette musique et tu trouves de la culpabilité. Donc en fait, faut que je vous explique donc les paroles et l'histoire de cette petite chanson. Surtout qu'aujourd'hui, enfin bon, ça je vais le dire plus tard. Alors je vous explique. Notre marque nationale, donc là il parle d'une nana. On connaît pas son nom ni son âge, mais on s'entend clairement qu'elle est mineure, type puberté, adolescence. Parce que je cite. Ça commence très mal. Voilà. Hashtag balance ton pas. Voilà. Attendez. En plus bascule avec moi. Bah oui, attendez. Donc
ouvrez les guillemets, t'as peur de grandir, tu vois. Donc on sous-entend la puberté. Donc autre info, elle aime pas se laisser faire. Et elle l'a jamais fait. Ouvrez les guillemets. Ouvrez les guillemets, elle est vierge. Pourtant, merci. Pourtant, elle se couche par terre en secret. Le soir, quand elle s'endort, elle se fait rougir. Traduction, elle se masturbe comme Jaja. Le soir. Comme Véronique Jeannot. Je n'irai pas des choses. Je n'irai pas jusque-là. Une expression ne vient pas de Véronique. Donc du coup, la solution que propose Marc naturellement, c'est de coucher avec lui. Couche donc avec moi. Pardon, bascule avec moi. Enfin, c'est pas la solution peut-être, mais... En fait là, je crois qu'il y a un autre volet de plaisir coupable là que je tente d'ouvrir. C'est le malaise. Ne l'ouvre pas. C'est le malaise. Là, on est vraiment sur comme la scène de sexe d'un film que tu regardes sur le canapé avec tes parents, tu vois. C'est vraiment le truc. T'adores le rythme, mais en fait, à peine quelqu'un se concentre sur les paroles, il te regarde en mode putain, mec, c'est chaud quand même, tu vois. Et tu vois, Marc Lavoine, il est né en 60, donc là, 85, ouais, il a 25 ans, quoi. Et il parle d'une mineure qui est vierge et qui veut pas se laisser faire et qui se masturbe et qui l'incite à coucher avec lui. C'est un peu touchy, quoi. Et donc, déjà, le côté malaise, je pense qu'il fait comprendre. Il est bien là. Ah ouais, il est là. Il est même autour de cette table. En plus, je sens un peu les regards. Je sens le malaise. Mais bienvenue dans le monde des amateurs de Sardou, parce que nous, c'est ça à chaque chanson. Ah oui, c'est vrai, ça c'est une vraie problématique. Et un peu, c'est vrai, un peu comme Sardou, au final, tu te dis que aujourd'hui, une chanson comme ça peut pas sortir. C'est vraiment propre à son époque et propre là pour le coup aux années 80. Et voilà, on pouvait violer les mineurs. Dans les années 80, non, violer, il suggère quand même, mais voilà. Détourner tranquille. Où tout le monde pouvait danser en boîte de nuit sur Bascule avec moi, particulièrement chez Jean-Luc Lahaye. Allez. Mais donc du coup voilà, et pour continuer de parler un peu de ce morceau, il y a forcément un clip qui va avec. Le clip est pour nous est très olé olé. Hein. Enfin, on a du nu complet, nu intégral. Nu intégral à cette époque. Et ben ouais, c'est assez ouf. On a de la poitrine et on a même du vagina, tu vois. Donc c'est la totale complète. La totale complète. Non mais c'est ça. Mais par contre voilà, l'âge ils ont été un peu généreux avec l'âge de la nana quand même. On dirait qu'ils ont un peu le même âge avec Marc Lavoine, quoi, pour éviter le côté. Est-ce que c'est pas toi qui as mal interprété cette phrase? Tu ne veux pas grandir? Non, bon, écoutez, il faudrait que je lise toutes les paroles. Mais est-ce que c'est pas une femme enfant? C'est vrai qu'il y a des trucs. Ah, peut-être qu'il y a une métaphore. Genre. Parce que là, le pauvre Marc, il risque quelque chose, si tu. Hein. Ok, je vais aller plus tranquille. Bon, ouvrez les guillemets. Tu n'oses pas donner ton corps, t'as peur de t'ouvrir. Pourtant, le soir, quand tu t'endors, tu te fais souffrir. So what? Bah je sais pas, c'est un peu cru quand même. Moi je suis choqué là. Y a pas besoin d'aller sur Genius pour comprendre de quoi ça parle. Bah se fait souffrir, mais ça veut pas dire souffrir, ça veut 15 ans. Ouais. Ah oui, vous voulez parler du côté 15 ans? Ouais, le côté 15 ans, bah là, en tout cas, le côté vierge. Mais bon, tu peux être vierge après 18 ans, c'est possible. Bref. Tout ça pour dire, on est sur des paroles crues, du coup ce qui rend quand même l'expérience gênante, quoi. Et du coup ce qui fait que c'est un truc que t'as envie d'écouter seul parce que t'as pas envie d'avoir un regard ou juste un malaise ou même pas forcément une réflexion de tes potes. Tu sais, c'est des moments où au final genre on a vraiment entendu ce qu'on a entendu, tu vois, mais tu te le dis même pas et c'est juste tu te regardes et t'es un peu gêné et du coup voilà, pour le côté coupable, moi c'est vraiment le côté gênant des propos, des paroles. Et bah pour le côté plaisir, voilà, c'est tout, quoi. Enfin, la prod, le rythme, et puis aussi la voix de Lavoine. J'aime bien, je kiffe sa voix, j'aime bien son personnage, et j'aime bien me mettre un peu dans sa peau quand je chante ses chansons, tu vois. T'es prendre une voix comme ça. On a bien remarqué. Non, mais tu chantes exactement comme lui, en fait, je viens de remarquer. Et c'est cool. Alors le vendredi soir, à l'Enchanteur, si vous pouvez retrouver la voix de Pierre. Ouais, c'est Marc Lavoine. Il chante toujours comme ça, une main dans la poche, un peu à la Charles Aznavour, et il se balance. C'est un mix Charles Lavoine, quoi. Non mais du coup j'aime bien lui en tant qu'artiste mais pareil, je trouve il y a peut-être un côté coupable aussi à faire les dandys romantiques lors de tes chansons, quoi. Et voilà, je vois qu'il nous reste 50 secondes. Franchement, j'ai encore envie de mettre du Bascule avec moi là. Bascule avec moi. Bascule. Si tu as chaud en toi, c'est l'amour qui te brûle. Si tu as chaud,
imagine-toi, c'est l'amour qui te brûle. Si tu as chaud comme ça, Mais c'est génial. C'est génial. Mais ouais, c'est génial. Maintenant que je sais les paroles, je suis pas sûre d'avoir envie de C'était la fin. Bon, c'est vrai qu'un couplet aurait peut-être été plus utile pour que vous compreniez du coup le côté coupable, parce que voilà, c'était assez inédit comme plaidoyer, dans le sens où c'était vraiment les paroles et le sens que ça pouvait donner qui créait la culpabilité. Donc j'espère que tout le monde a cerné. Je voulais en dire. D'accord. Voilà. Bravo, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des réactions autour de ça? Moi j'ai envie de danser sur ce titre. Mais ouais. Voilà. Mais moi je propose une version instrumentale en fait. Moi en fait j'ai l'impression que t'es parti un peu vite en besogne sur l'âge de la nana. Ouais. Ça il faut quand même parce que je pense que vérifier les paroles. L'idée c'est plus, tu vois, pour moi la musique c'est sensual, c'est la sexualité, tu vois. Et là voilà, on est sur un truc. C'est pas un détournement non plus, c'est une invitation glissante, tu vois, et moi j'aime bien ça, j'aime bien le caliente, tu vois. Même s'il n'y a pas de détournement, c'est juste c'est quand même l'histoire d'un mec qui essaie de convaincre une nana de se dépuceler, tu vois. Ah, c'est de la séduction. Oui, ouais, bon, quand même, de Marc Lavoine, c'est c'est vrai qu'on pourrait on n'est pas sûr qu'elle soit vierge en fait. Peut-être qu'il a il le dit. Ça, il le dit. Ouais, ça, il le dit. Par contre, on n'est pas sûr qu'elle soit mineure. Oui, parce que c'est pas un crime de dépuceler quelqu'un. Oui, dépuceler, ça c'est encore genre, t'oses pas te laisser faire, tu l'as jamais fait. Ah, tu l'as jamais fait. Mais ça veut pas dire qu'elle a 15 ans. Tu te couches par terre en secret, le soir quand tu t'endors, tu te fais. Mais oui, alors on n'est pas sûr. En fait, moi je suis pas sûr que. Non, mais non seulement on n'est pas sûr qu'elle soit mineure, mais en plus. Je suis désolé, mais bascule-moi, c'est une jolie métaphore. T'en as fait un truc cru et sexuel. Bascule avec moi, c'est bascule dans l'âme. Bah si, il a dit. Il parlait pas de cette parole quand il dit un peu cru, non? Si je peux finir ma phrase, il a dit bascule avec moi. On sait exactement de quoi il parle. Moi, je trouve que bascule avec moi, c'est une jolie métaphore de bascule dans l'amour avec moi. En fait, c'est laisse-toi aller. En fait. Oui. Naïf. En plus, tout à l'heure, t'expliquais qu'il avait 25 ans. Donc c'est en plus un âge où si la jeune fille a, je sais pas, 20 ans, c'est un âge où il rencontre ce genre de personnes, quoi. Non, moi je ne te cache pas que je suis un petit peu fâché que tu salisses Marc comme ça. Hein. Mais non, Marc, moi je l'adore. C'est quand même l'homme qui a chanté Les yeux revolver. Oui, il a chanté pareil. Il a chanté Une biguine avec toi. Et qui a joué avec Véronique Jeannot dans Pause Café. Il y a un lien. Il y a un lien. Et je pense que Julien et moi, on a la même anecdote à balancer là, non? Bah vas-y. C'est une chanson qu'on a couvert il y a pas longtemps dans Stockholm Sardou de Sardou qui s'appelle Laisse-toi prendre. Où là, c'est beaucoup plus direct. Là, pour le coup, il n'y a pas de métaphore. Mais on s'est aussi posé la question de est-ce que c'est laisse-toi prendre au sens propre ou laisse-toi porter et laisse-toi aller. Laisse-toi aller, lâche prise. Ouais, mais alors c'est un peu moins joli. Michel, il serait capable. Beaucoup moins joli. Beaucoup moins joli. Avec moi, c'est quand même un peu plus poétique. Mais d'ailleurs, c'est un peu le même genre de prod en plus. C'était marrant, ça ressemble le même genre de clavier et tout. C'est la même période. Moi, je comprends parfaitement le côté coupable de quand tu écoutes une chanson que t'aimes bien et qu'après tu fais attention aux paroles. Parfois, ça peut faire bizarre. Mais là, pour le coup, c'est de l'interprétation pure et simple. Moi, effectivement, je suis pas forcément d'accord avec le fait que elle est mineure. Enfin, rien ne le dit. Moi, ma grosse déception, c'est que je m'attendais à ce que tout le monde la connaisse, tu vois. Je pensais que c'était, il y a des fois dans le plaisir coupable où t'es là en mode, c'est là, tout le monde le connaît. Les mecs ils vont deviner au bout de 2 secondes, et en fait non. Et du coup, ça nous aurait permis de voir plus les couplets en détail. Mais du coup, je vous invite à le faire. Et c'est vrai que voilà, je pense de pas avoir un esprit si malsain comme ça pour interpréter. On demandera aux internets. Après, chacun ses interprétations. Tu vois, elle est jeune, mais t'es peut-être voilà. Moi, je l'interprète pas comme ça. En tout cas, de ce que tu nous en as dit, quoi. Non, mais moi, il y avait pas que le fait qu'elle soit mineure ou non, tu vois, c'était même tout en fait. Mais ça peut quand même être gênant. Hein, il suffit que tu sois un peu prude aussi. Mais non, mais non. Non, mais en tout cas, je trouve que c'est un très bon titre et j'ai l'impression d'être dans une émission de recommandation depuis tout à l'heure. C'est clair. Ça va t'énerver, je le sais. Ça va changer. Et moi, je pensais connaître un peu Marc Lavoine, mais alors là, je suis passé complètement à côté de celui-là. Il a l'air cool, quoi. Tu le rajoutes à ta playlist aussi. Bah, grave. Mais ce soir, moi, je remplis mon compte Spotify, quoi. Bon, et si pas d'autres questions, on va passer au dernier plaisir coupable. J'ai la Julien. Allez, blind test. Allez. Oh, Roméo et Juliette. Véron. Ouais. J'ai joué par. Ah
se déteste. On voudrait partir mais on reste. Ici c'est pas la cour des rois. Ici nos familles font la loi. Pas besoin de choisir le camp. On l'a fait pour toi il y a longtemps. C'est un On parle de Vérone. Ah, j'ai hâte. Il va falloir nous expliquer. Ouais. Bon, alors du coup, je me sens Où déjà est la très culpabilité très jeune. Non, Où est le plaisir? Alors attention, Par rapport à la on va y sélection. aller. Ah non, le plaisir est là. Alors donc bon, petite introduction à cette chanson pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc Vérone, c'est sorti en 99 et c'est la chanson qui ouvre la comédie musicale Roméo et Juliette. Donc là, c'est chanté par un type qui s'appelle Frédéric Charter, qui n'a rien fait d'autre que d'interpréter des rôles dans Roméo et Juliette, mais pendant 15 ans, c'est-à-dire tout le long de aussi longtemps que le spectacle s'est joué, il a joué des rôles dans ce spectacle et donc c'est le 3e single qui sort après 2 énormes tubes qui sont Aimé et les rois du monde. Les rois du monde, je crois que ça reste 6 mois en top 50. Donc moi cette chanson quand elle sort j'ai 9-10 ans et à l'époque c'est pas du tout un plaisir coupable, c'est un plaisir tout court, c'est-à-dire que j'écoute ça sur mon Discman en allant au collège dans le bus. Il a dit Discman. Merci de Team Vieux. Merci. Et c'est alors après c'était particulier à l'époque parce que je faisais partie de ce qu'on appelait le groupe dans la série américaine, ce serait le groupe des losers avec les mecs qui jouaient aux échecs et les petits et donc en fait on était tous dans le même trip. J'ai aucune idée de savoir si les autres du collège étaient dans le même trip, mais je m'en foutais royalement à l'époque. Vous en parliez pas entre vous quoi. Voilà, on en parlait pas entre vous. De toute façon, on se parlait pas. On se parlait entre groupes de potes et puis on s'amusait. Échecs et maths. C'est ça. Et on se faisait des après-midi à écouter Roméo et Juliette et à regarder le DVD quand c'est sorti. Et en fait, c'est devenu coupable avec le temps. D'abord parce que théorie numéro 1, la théorie du métro, c'est-à-dire que c'est le truc quand je l'écoute sur Spotify dans le métro, parce que je l'écoute encore aujourd'hui, ce serait ma hantise que ça sorte du casque Bluetooth. Le jack qui se débranche. C'est exactement mon test. À chaque fois, je me dis si je suis dans le métro et que mon portable se débranche, à chaque fois je me dis ça pour découvrir si c'est un plaisir coupable. Et le comédie musicale dans le métro, ça peut donner un élan. Je me suis rendu compte hier matin que j'en étais même à planquer la pochette parce qu'il y a eu Roméo et Juliette avec Damien Sarr et Cécilia Cara. Et vite, je passe le truc. J'ai oublié cette truc. J'ai trop. Et puis, et alors, il y a des morceaux qui sont coupables dans le métro, mais on se dit ça peut marcher en soirée. Mais en fait, là, il n'y a pas une soirée où tu lances Vérone et où il y a des mecs. Ah, c'est génial, c'est Vérone. Ça peut pas marcher. Ce qui peut marcher pour les rois du monde. Ça peut qui marche pour les rois du monde. d'ailleurs. Parce que, en fait, Vérone, c'est une chanson qui est, elle est complètement rattachée au spectacle. Elle raconte rien d'autre que ce que ça dit. Vous êtes à Vérone. Ouais, c'est l'intro, ça pose les personnages, et du coup coupez votre portable. Ouais, voilà, c'est à ce moment-là, je crois que y a rien sur scène et puis d'un coup, il y a 40 personnages sur scène. Et en fait, c'est même coupable quand on aime bien les comédies musicales parce que ça a posé les jalons de tout ce qui est considéré comme de la sous-comédie musicale. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les spectacles style Broadway qui sont très bien vus, très bien cotés, et puis de l'autre, il y a tous les héritiers de Roméo et Juliette, qui sont donc Le Roi Soleil, Mozart, l'Opéra Rock, 1789, tous ces trucs-là, que moi j'ai bien aimé. Notre-Dame de Paris, on le met où? Alors Notre-Dame de Paris, au-dessus. C'est presque le grand-père quoi. C'est en fait il y a Starmania, il y a Notre-Dame de Paris, et puis derrière il y a en même temps qui sortent Roméo et Juliette, les 10 commandements et Alibaba. C'est un peu avant Alibaba, tu le mets dans la catégorie quoi. Alors Alibaba, ça a fait un bid monumental, super sympa comme spectacle. Mais Roméo et Juliette, c'est le premier où il y a des comédiens qui parlent. Les autres, dans Notre-Dame de Paris, les chansons s'enchaînent. Et en fait, dans Roméo et Juliette, le problème, c'est que les comédiens, ils sont pas très bons. Et donc, ils ont pris des chanteurs à ce moment-là qui étaient pas comédiens. Et c'est ce qu'on retrouve jusqu'à Le Roi Arthur avec M. Pokora, où c'est en fait des gros spectacles musicaux, mais qui sont pas des bonnes comédies musicales. Du coup, voilà, même en étant amateur aujourd'hui de comédie musicale, ce que j'assume parfaitement, j'ai toujours du mal à dire qu'une de mes préférées, c'est Roméo et Juliette, quoi. Et puis le plaisir, par contre, là, il est aussi très lié à une histoire perso. C'est que c'est un des premiers spectacles que j'ai vu quand j'étais gamin, avec, je pense, la même année, ça devait être un concert de Sardou. Voilà. Wow. Donc voilà, c'est les deux facettes de ma personnalité, Sardou et les comédies musicales. Et faudrait qu'il en fasse une comédie musicale Sardou. Et nous lance pas. Et en fait, j'avais eu les places pour ce spectacle et je sais pas ce qui m'a pris. J'ai pris ma petite plume et un petit papier et j'ai écrit
au producteur du spectacle, donc c'était Gérard Louvain, en disant voilà, je suis fan de Roméo et Juliette, je viens le temps au Zénith de Montpellier voir le spectacle. Est-ce que je peux rencontrer les gens de la troupe? Mais t'as raison. Et ce truc, donc j'envoie le courrier, et 2-3 semaines plus tard, coup de fil chez mes parents. On me passe le téléphone et c'est quelqu'un qui me dit oui bonjour, je suis l'assistante de Gérard Louvain, on a eu ton courrier, on a trouvé ça sympa, donc tu viendras et puis on te filera un pass backstage et tu pourras aller en coulisses. Et donc je me retrouve tellement cool. Gérard Louvain, si tu nous écoutes. GG. Merci Gérard. Merci. Je me retrouve en coulisses, haut comme 3 pommes parce que je suis resté tout petit très très tard. Et au milieu de ces gens c'était à l'entracte en plus, donc c'est vraiment en plein milieu du spectacle. Je m'en souviens encore, j'avais les étoiles dans les yeux, je voyais la scène de derrière. Je pense que inconsciemment ça a joué dans le fait qu'aujourd'hui encore je fasse du théâtre en amateur, que j'adore ça, donc tout ça a joué et je me dis en plus que c'est un truc qui aujourd'hui serait plus possible parce qu'aujourd'hui si on veut tenter le coup, on envoie un message sur Facebook ou on met un tweet à la prod. En fait, c'est tellement facile qu'ils doivent en recevoir des dizaines. Moi, je sais que pour bosser dans une boîte qui organise des concerts, dès qu'il y a un concert, on reçoit 30 mails qui disent est-ce que je peux rencontrer l'artiste. À l'époque, c'était pas la même chose de prendre sa plume et d'envoyer un courrier. Donc il y a aussi ce côté un peu nostalgique de la fin des années 90-2000 et tout ça. L'époque du Discman, hein. C'était l'époque du Discman. Et alors il y a eu un truc super particulier en préparant ce podcast, c'est que j'ai pris encore plus de plaisir parce que j'ai découvert que cette chanson et que toutes les chansons de Roméo et Juliette, en fait, elles ont plusieurs versions. Et donc, ça, c'est un peu mon côté Stockholm Sardou qui farfouille. Il y a, alors j'en ai sélectionné 3, mais je sais pas si on aura le temps d'écouter les 3. Allez. Je sais pas où on en est du compteur. Je pense qu'on peut prendre le temps là. Alors d'abord, le premier, c'est la version anglaise. C'est-à-dire qu'il y a eu une version anglaise de ce truc-là qui a fait un bide monumental. Je suis tombé sur un article qui dit c'est nul. Et en fait, c'est fou parce qu'on dirait du Roméo et Juliette mélangé avec des comédies musicales de Londres. Donc ça a un côté hyper grandiloquent. C'est celui qui s'appelle 3A, je crois, l'extrait. We are too wild to be controlled. I am too brave, I am too bold. Cette guitare. Et en fait, ça... Il y a tout le côté kitsch des comédies musicales, mais qui est assumé, des comédies musicales de Londres et de Broadway, et mélangé avec ce truc-là, je trouve ça absolument génial. L'album, il est introuvable, il y a des petits extraits sur YouTube, mais je me régale à écouter ça. Après, j'ai trouvé la version dramatique. Je m'arrête là. Alors moi je suis d'avis à te laisser continuer. Ouais. C'était pour le jeu, pour la symbolique, mais là. Alors la deuxième version, parce qu'il y a eu une deuxième version du spectacle qui a été montée en France que personne n'a vue, et où en fait il y a une deuxième version de Vérone qui est dramatique avec les violons, et là c'est fantastique. Vous êtes à Vérone, ma belle Vérone. Oh my gosh. À peur d'aller. Ça pourrait être des Miss Rousseau, c'est ce que je voulais dire. Mais c'est un peu trop senti des Miss Rousseau. Ah ouais. Voilà, là c'est le moment dramatique du spectacle. Ah ouais. N'est pas des Miss Rousseau ce qu'il veut. Ouais. Et alors la dernière version, alors là pour le coup je me moque un peu, mais c'est tellement drôle. En fait c'est une version qui a été montée pour la télé albanaise. En version française, sauf que les chanteurs ont appris les paroles en français en phonétique. Ça va être très drôle. Et ça donne ça. Vous qui trouvez quoi l'air bon, passez se faire des blés chansons. Si vous trouvez ceci bon, bienvenue à Véron. On me faire laisse-moi mes sons, mes pierres, manières. Hey, mais comme nous ce soir. Par mais par hasard, tout ça t'interrompt. La belle Véron. Alors ça fait bien, je trouve. À la fin, ils se sont stabilisés. Ouais, parce qu'il y a les chœurs de la version française derrière. Ah oui. Les flammes trônent la loi, chelou quand même. Et en fait, il y a 10 versions de ce truc parce que ça a été adapté en japonais, en russe. C'est vrai que ça avait été un phénomène incroyable, Roméo et Juliette. Mais je pensais pas qu'il y avait autant de versions. Quoi. Bah en fait, alors pour la petite anecdote, j'étais en voyage en Chine il y a 2 semaines. Je vais dans le bus et une affiche pour Roméo et Juliette, mais le même avec Damien Sargue dans le rôle de Roméo, parce que ça fait 15 ans qu'il fait ce truc-là, et donc présenté en français, mais au théâtre de Shanghai. Et en fait, ça tourne encore et toujours quoi. Et à chaque fois, ça me ramène à ces années de début de collège quoi.
Eh ben bravo. Une bien belle présentation. C'est la première fois qu'on avait une chanson de comédie musicale. Ouais. Donc plaisir coupable. On attendait. Et ben des réactions peut-être. Ouais, moi j'ai trouvé ça cool. Le fait que ce soit la première fois que ce soit une comédie musicale, alors que pour le coup, comédie musicale, je pense, a beaucoup d'attrait pour être dans Plaisir coupable. Un potentiel. Déjà, faut assumer. Déjà. Ouais, et celle-là, je la connaissais pas en plus, celle-là. Je connaissais Aimé. Ouais, c'est pas le plus gros tube, ouais. Ouais, c'est genre la 4e, 5e single. Il y a eu pas mal de singles à l'époque sur ces. Il y en a eu 5 ou 6, ils en faisaient tellement beaucoup, ça a marché. Ouais, ça a beaucoup marché. Moi, je suis en plein dans l'époque, donc j'ai subi un peu tout ça. Je crois que subir, c'est le mot, ouais. Je suis plutôt team subi, là aussi. Ah, moi, j'adorais Roméo et Juliette. Ouais, j'aimais bien. C'est vrai qu'il y a ce syndrome des soirées karaoké, des soirées appartements au bout de 3 à 4 heures du mat où ça finit en karaoké Disney ou karaoké comédie musicale. Ouais. Et souvent on met Aimé, on met les premiers singles, mais moi je me suis déjà retrouvé dans une soirée où il y avait Véron. C'est vrai. Et là tu t'es cassé. Je crois que je suis jaloux de ces soirées. Je devais être pas mal, tu vois. Mais on est allé jusqu'à Véron. Mais ça marche à partir d'un certain degré de c'est ça, c'est un équilibre qu'il faut trouver. d'heures dans les soirées. Jamais avant 6h30 Véron. C'est ça, c'est comme les conseil. C'est ça. Mais ouais, à une heure normale de la journée, c'est pas facile à assumer. Ça c'est bientôt. Moi je comprends bien la culpabilité. C'est la plus claire pour l'instant. Mais c'est ça. Là tu nous as tous, je pense que tu nous as tous dressé sur la culpabilité. Sur le plaisir, putain, non mais moi ça correspond. Je vous parlais tout à l'heure de l'époque fin 90 début 2000 où j'étais un peu allergique à tout ce qu'il y avait en mainstream. Ça je pouvais pas quoi. Tous les trucs de comédie musicale je pouvais pas. Mais bon, tu vois maintenant que j'aime Laurent Voulzy, je suis amour. J'ouvre la porte. Je suis prêt à tout Laurent écouter. Voulzy et Gérard Presgurvic, il y a qu'un pas. Parce que c'était Presgurvic qui avait fait Roméo et Juliette. Moi je suis hyper partagé là de. Je me pose, je suis vraiment au point de c'est quoi cette émission quoi. Est-ce que je dois Qu'est-ce qui se passe? Je sais plus. Quel est le concept déjà? Est-ce que mon cœur doit aller vers le truc le plus honteux ou est-ce qu'il doit aller vers le truc qui me plaît mais déjà sur Véron. C'est là où j'en viens, c'est que moi je suis comme Martin, c'est que la culpabilité est magnifiquement bien défendue et en même temps on sent le plaisir honnête. C'est clair. Mais c'est pour ça que je me demande. C'est presque un plaisir professionnel. Je suis déjà en train de penser à mon vote en fait. Je suis en train de penser à mon vote et je me dis. Ouais, je comprends. C'est pour ça que je te disais déjà sur Véron parce que je te sentais un peu déjà sur la délibération. Je suis perdu quoi. Moi, mais comme tu dis, il y a un vrai ça me fait vraiment saigner les oreilles moi. Ah ouais? Bah c'est pas la meilleure, c'est pas la meilleure, c'est sûr. Ah ouais, vraiment c'est vrai. Enfin tu vois, je les vois là et puis je me rappelle plus de tous, mais le Damien Sargue pour moi c'est l'anti-chanteur quoi. Ouais. Enfin, c'est vraiment. Mais tu vois, en plus je parle même pas de cette histoire d'amour avec Hélène Ségara, absolument ubuesque. Allez potins. Mais oui. Les potins. Ah ouais. La meuf se défendait dans les journaux de la différence d'âge. Elle disait ouais, moi je m'en fous, c'est pas mon problème, on s'aime pour la vie et tout. Ça a duré 3 mois. Ça c'est pour la team Discman, les autres ne comprendront pas. Et mais vraiment moi c'est le truc, je sais pas comment dire, putain tu sais, il y a un truc dans les comme quand tu regardes une émission ou quand tu observes un groupe de gens, il y en a toujours un que tu détestes mais que t'aimes bien détester. Tu sais, t'as besoin qu'il soit là, tu vois, pour lui reprocher des trucs quoi. Et moi c'est un peu ça, c'est Roméo et Juliette, mais quelques-unes de ces comédies musicales, mais particulièrement celle-là. Mais je pense que c'est comme Omar, c'est une histoire de timing. C'est un truc, moi, on me l'a foutu dans la gueule. J'ai pas eu le choix à un moment où j'avais envie d'entendre tout sauf ça. Ouais, c'est ça. Et ça m'a hérissé le poil. Enfin, vous étiez quoi au collège? Collège-lycée? Ouais. Moi j'étais en primaire. Moi j'étais en primaire et pourtant je trouve que après, comme tu disais, les comédies musicales, ou je sais pas peut-être parce que j'étais plus jeune. Mais j'ai eu l'impression qu'après c'était une catastrophe et moi je reste bloquée, c'est ce que tu dis, je reste bloquée à Roméo et Juliette qui pour moi est la fin des belles comédies musicales quoi. Ouais, du coup je vois totalement le plaisir parce que moi j'avoue j'écoute encore très souvent Roméo et Juliette. Moi aussi. Et mais moi c'est plus le côté comédie musicale que j'ai beaucoup de mal à assumer en fait. Même si pour moi Roméo et Juliette est quand même la dernière on va dire crédible, potable, assumé quoi. Mais moi par rapport à ta présentation, je comprends aussi le plaisir parce que quelqu'un qui est vraiment fan de comédie musicale, ce titre-là par exemple en live,
Mais c'est je trop bien. pense qu'il doit avoir quelque chose. Parce que Mais comme oui, tu là. dis, c'est pas le meilleur, on est d'accord. Mais en live, ça doit être quand même assez impressionnant. C'est vraiment le truc grandiloquent. Bah, tu le vis, quoi. C'est l'ouverture du spectacle. Ouais. C'est-à-dire Ah ouais, que ça moi, doit je l'ai vu à l'époque, les tournées étaient tellement longues que quand le spectacle passait en province, le disque était sorti, le CD Oui, live était c'était genre sorti, un et an le et demi DVD après, quoi. aussi. Ouais. En fait, je connaissais le spectacle par cœur. Jusque dans les dialogues, les trucs, et voir ce truc-là en direct, et quand t'as 10 ans, 11 ans, c'était, ça me le fait toujours aujourd'hui, mais moins. C'est plus pareil. Eh ben, je trouve qu'on n'a pas assez chanté dans ce plaisir coupable. On va se repasser toutes les chansons. Alors, il y avait d'abord le plaisir coupable de Guillaume qui était. Quand je t'aime. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre. Quand je t'aime, j'ai l'impression. Garde-en. Si c'est à toi de chanter. Ça, c'était Martin. Oui. Donc, c'était Véronique Jeannot. Bascule avec moi. Bascule. Si tu as chaud en toi, si tu as moins de 15 ans, si tu as chaud comme ça. Donc, ça, c'était. La ville où tout le monde se déteste. On voudrait partir mais on reste. Ici c'est pas l'amour des rois. Ici deux familles font la loi. Pas besoin de choisir mon camp. On l'a fait pour toi il y a longtemps. Et ça, c'était le plaisir coupable de Julien, donc de la comédie musicale Roméo et Juliette. Et maintenant. Ça se fait bien. Bien placé. Et maintenant, on va passer à la délibération de ces plaisirs coupables. Donc, est-ce qu'il y a une petite musique de transition? Non? Une petite musique? Non. Non, ok, c'est la délibération. On n'a pas fait. On n'a pas fait ça. Alors, du coup, on va faire dans l'ordre de passage. Donc, Guillaume, pour qui tu votes? Alors, je vais voter. Et je vais voter. Et c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est un moment charnière pour moi, quoi. J'ai décidé où je voulais aller dans cette émission, quoi. C'est hyper structurant. Je vais voter pour Julien et pour Véronne parce que je crois que c'est l'essence du truc, quoi. Moi je repars avec un Véronique Jeannot dans ma playlist et j'en suis heureux, et c'était ça mon hésitation, quoi. Mais je crois que parce qu'il y a vraiment eu deux argumentaires splendides, quoi. Mais je crois que ce niveau de culpabilité, c'est ce qui fait le sel de cette émission pour moi. Donc le vote va à Véronne. Okay. La belle Véronne, oui. Martin? Moi je vais voter pour Guillaume, pour Demis Roussos. Ok. Je pourrais expliquer longtemps, mais en fait tout se résume dans le break de batterie. Je pourrais expliquer longtemps, mais tout. Voilà. Ça suffit. Rien. Ok, C'est très du bien, plaisir très et de la bien. culpabilité. C'est très bien. Pierre? Moi, je donnerais ma voix pour Véronne. Parce que comédie musicale, donc ultra coupable. Ta petite histoire personnelle qui est quand même pas des moindres, le fait de prendre ta plume, d'écrire, et au final d'être invité, c'est sûr que Gérard Lovin, big up. GG, on ne le dira jamais assez. Et non, mais j'imagine beaucoup les souvenirs que tu dois avoir, des souvenirs de collège. En plus, comme ça, je pense que dans tous les souvenirs que tu peux avoir du collège, il y a quand même des trucs qui restent, quoi. Parce que c'est pas rien, surtout pour un fan de comédie musicale. Donc, je sais pas, il y avait le côté perso, il y a le côté coupable parce que voilà, c'est de la comédie musicale, et surtout avec celle-là. Donc, pour moi, le taf était. On est sur du coup 2 votes pour Véronne. Et Julien, du coup? Alors moi, c'est difficile de départager entre les deux chansons que je connaissais pas, parce que quand je t'aime, ça fait partie, et pour moi c'est pas si coupable que ça. Et j'aurais tendance, mais plus pour une question d'artiste, à me tourner plus vers Véronique Jeannot, parce que Marc Lavoine, j'ai vraiment du mal à voter pour un plaisir coupable Marc Lavoine. Du coup, mon vote va à Véronique Jeannot et à l'Aviateur. Ok. Donc du coup, c'est toi qui as gagné avec Véronne, bravo. Ouais. Allez, on se repasse Véronne. Véronne, la belle Véronne, la ville où tout le monde se déteste. On voudrait partir mais on reste. Ici c'est pas l'amour des rois. Ici deux familles font la loi.
Pas besoin de choisir ton camp, on l'a fait pour toi il y a longtemps. C'est ta Vérone, ta belle Vérone. Si le venin de la haine coule dans nos vies comme dans nos veines, bien sûr nos jardins sont fleuris, bien sûr nos femmes sont belles et puis c'est comme un paradis sur terre, mais nos âmes elles sont en enfer. Bravo. Bravo, franchement. Ah, ça doit envoyer en live. T'aurais voté pour quoi, toi, Manon? Même si on compte pas. Moi, j'aurais voté pour Vérone aussi. T'aurais voté pour Vérone? À fond. Merci. Et surtout, donc toi, tu très votes bien. pour le plaisir, toi, du coup. Ah ouais, là, je vote carrément pour le plaisir. Parce que, en plus de ça, je connaissais aucune de vos chansons et que j'aime bien Ah, mais chanter. ça, c'est pas une excuse. Non, c'est pas une excuse. Non, mais ça m'a rappelé une nostalgie incroyable sur cette chanson et sur cette comédie musicale. Et je trouve que ton histoire et comment tu l'as défendue, c'était très bien. Donc voilà, j'aurais voté pour toi. Et toi, Omar, ouais. Moi, j'hésite entre Vérone, parce que c'est vrai que c'est un super exercice. Hein, c'est très équilibré comme plaisir coupable. Mais Martin m'a pas mal convaincu, parce que j'ai reconnu en lui ce que j'ai eu un petit peu, je crois, au collège, au lycée. Parle de ton Woolsey Out. Mon Volzy Out, Ouais, exactement, sur le tard d'ailleurs. Et Ça arrive tard, hein. Et ouais, et Ça met du temps. cette espèce de jeunesse hardcore, tu vois, où tout est dark, où t'en veux à la terre, où le mainstream c'est forcément de la merde. Ouais, Bon, c'est c'était ça. pas dans les mêmes genres musicaux que toi, mais c'était plutôt hip-hop et tout. Ouais, Kerry James c'était mainstream hein, pour moi, attention. Je parle de trucs hardcore, moi. Hardcore. Oui, à l'époque d'hardcore, ok. Mais du coup, cette espèce, tu vois, il y a un chemin vers le mainstream que tu prends tout doucement et les gens t'aident à y arriver. Toi, tu parlais Ouais, de ta meuf et ça m'a touché. Donc j'aurais pu voter pour toi. Prends ma main, viens dans le mainstream. Mais je pense que sur le papier, celui de Julien mérite vraiment la victoire. C'est pas faux, c'est pas faux. Bravo. Non, mais déjà, bravo à tous. Merci C'était pour Roméo hyper et Juliette. J'ai l'impression que Marc Lavoine n'a pas plu. Mais si, il a trop plu. Il a trop plu. On va aller vérifier les paroles et puis on en reparlera. Bah, fais-les-moi chanter. Ah, et ben justement, très belle transition. Non, mais. C'est Julien qui va choisir, Julien puisque choisit. tu as gagné aujourd'hui. Donc là, c'est le moment de faire chanter l'un des trois autres chroniqueurs autour de toi qui vont chanter la chanson. Enfin, leur plaisir coupable. Alors j'avais exactement le raisonnement qui était de partir des paroles les plus coupables, donc c'est effectivement la chanson de Lavoine que j'aimerais bien entendre. Tu sais quoi, j'ai un petit scoop, il avait carrément préparé déjà ses paroles, je le vois sur son ordinateur. En vrai de vrai. Trop chanter, tu lui as fait une faveur. Il a tellement envie de chanter. T'as trop envie de chanter Marc Lavoine. Ah non, Alors, mais... tu nous rappelles le titre, qu'on se mette les paroles un peu? Alors, c'est Bascule avec moi, vous pouvez regarder sur. Alors, les auditeurs, basculez avec moi, tapez sur Google. C'est parti, on y va. Basculons tous ensemble. Vous pouvez mettre le clip d'ailleurs si vous êtes chez vous, si vous voulez vous faire une petite ambiance caliente. Ça, on a compris que tu aimais bien le clip. Je l'aime pas tant que ça. C'est quand tu veux. Il est trop chaud. On est prêt? Allez. Je viens de me rendre compte que je chantais exactement comme Marc Tu Lavoine. oses pas te laisser faire, tu l'as jamais fait. Pourtant tu te couches par terre en secret. Tu n'oses pas toucher ton corps, t'as peur de grandir. Pourtant le soir quand tu t'endors, tu te fais rougir. Tu te fais rougir. Bascule avec moi. Bascule. Si tu as chaud en toi, c'est l'amour qui te brûle. Si tu as chaud comme ça, bascule avec moi. Je le voyais pas venir celui-là. Bascule. Si tu as chaud en toi, c'est l'amour qui te brûle. Si tu as chaud comme ça, bascule. Oui, bravo. Ah, j'aurais bien participé vraiment, mais là, Ouais. N'ose pas aller jusqu'au bout. Ah d'accord, on se Tu l'as laisse. jamais fait. c'est vrai. Le mec ne s'arrête plus. Tu te moques de tout Ah oui, c'est vrai. en secret. Tu n'oses pas donner ton corps, t'as peur de t'ouvrir. Pourtant
Tôt le soir quand tu t'endors, tu te fais souffrir, tu te fais souffrir. Bascule avec moi. Allez, tout le monde bascule. Si tu as chaud en toi, c'est l'amour qui te brûle. Si tu as chaud comme ça, bascule avec moi. Bascule. Si tu as chaud en toi, c'est l'amour qui te brûle. Si tu as chaud comme ça, bascule. Ouais. Bravo. Bravo. Magique. Eh ben vous avez toutes les paroles. Ouais, on a lu toutes les paroles au final. C'est vrai que c'est caliente quand même. Il y a un petit C'est un côté petit peu, caliente bizarre. Hein. Ah ouais, mais j'adore. Mon mari l'adore. Ah, c'est caliente, j'adore. Un peu du malaise. Pour moi, la musique, ça a cette vocation-là même. C'est rapprocher les gens. Et dans certains cas, rapprocher des hommes et des femmes. C'est pire à ce que je veux dire, hein. Avant ton âge. Ok. Génial. Tu m'as compris. T'as dit quoi? Tu sais de quelle musique tu parles. Le zouk. Hashtag Henri de Lesquin. Qu'est-ce qu'il me Mais raconte? qu'est-ce qu'il raconte? Ah, j'ai pas la ref là, c'est un truc entre eux là. Henri de Lesquin, j'aime pas trop cette ref là. Mais si. À la musique congoïde. Oui. Ah, j'adore la musique congoïde. Et il voulait me faire basculer. Là, j'ai basculé. T'as basculé avec lui là. Ah, j'ai basculé. Ah oui, ce bon vieux Henri. Qui écoute pas Kerry James pour le coup. Et on arrive à la fin de cette émission. Et ben, juste après cette magnifique interprétation de Marc Lavoine. Merci. C'est Marc, il est avec nous. C'est Marc avec nous. Merci, parle pas du tout comme ça. Merci. Oui, d'un coup. Je tiens la parole. En plus, t'étais là sur la bonne interprétation, mais là, Merci. t'as un peu. Ouais, Voilà. c'est mieux, Ah c'est ouais. mieux, c'est Ah mieux. ouais. On va garder ça. Et merci au podcast Best comme Sardou, à Martin et Julien d'être venus, de vous être livrés. C'était pas facile. Ben merci. J'espère à vous. que. Et voilà. Nanarland aussi, on n'a pas parlé de Nanarland. Et de Nanarland Martin. aussi de Martin, Ouais, Radio écoutez. Michel de Julien. Allez écouter les podcasts, c'est très cool. Et merci aussi à Guillaume, à Omar d'être aux platines. Plaisir. Et voilà, laissez N'oubliez pas le vote. voilà, Le vote dans la laissez vos description. commentaires et surtout allez voter. Allez voter. Est-ce que pour vous, Véronne est le plaisir coupable de cette émission, ou est-ce que peut-être Marc Lavoine peut gagner? Voilà, Véronique Jeannot peut-être. Ou pas mineur. On sait pas. C'est à vous de voter. Ou Demis. Voilà, si vous voulez mettre aussi des commentaires, des Demis étoiles. Roussos, t'as oublié Demis Ouais, Roussos. Demis Roussos. À chaque fois, je retiens pas son nom. Je suis désolée. C'est le hosting à moitié quoi. On oublie Ouais, les je suis copains. quoi. désolée. je suis Et puis désolée. merci pour les messages dans le sondage. Et c'est merci génial. pour les messages. Quelqu'un qui nous a expliqué le Discman, c'était assez Oui. drôle. Vous avez fait une belle description. Belle description que- Je pense que. Ouais, c'est ça. Je tenais à faire un petit point sur Walkman et Dixman, qui sont des marques de Sony. Le premier désigne les baladeurs cassettes dès sa création, et pour le deuxième, les baladeurs CD à leur sortie. Je rejoins Manon dans le fait qu'à partir de fin des années 90 et début des années 2000, le Discman a changé de nom pour être le Walkman CD. Merci. Puis la marque Walkman a évolué avec le Walkman Phone, pour certains téléphones qui ont commencé à servir de lecteur MP3. Sinon, j'aime beaucoup vos émissions que j'écoute avec plaisir et rigolade. Surtout de la rigolade. De la rigolade. Bonne continuation. Eh ben, ça, Bonne c'était continuation. complet, hein. Alors Voilà, là, c'est alors, complet. merci beaucoup Sébastien. Grurock. Voilà, Ah bah, tu le clapais, merci. là. Merci beaucoup. Voilà, n'hésitez pas à venir voter, à laisser des commentaires, du love. Merci de nous écouter. Merci à tout le monde autour de cette table et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux plaisirs coupables. Yes. Merci, salut. bisous de l'amour. Salut. Salut.